Là, je commençais à me poser des questions parce que dans cet âge-là, je commençais à penser à, bien sûr, comme tout le monde, tu sais, je veux me marier, je veux faire ma vie, je veux faire mes enfants et tout. Là, je commençais à voir que ma vie ne s'en allait nulle part. Puis je commençais à voir qu'il y avait des gens autour de moi, que leur vie s'en allait encore plus nulle part. C'est des gens que je suivais. Et les gens qui étaient autour de moi plus jeunes, qu'ils ne suivaient pas ce genre de vie-là, aujourd'hui avaient déjà des vies, un travail, une situation. Donc je commençais à voir que ma place, elle n'était pas si bonne que ça. En fait, dans les problèmes, vos amis ne sont jamais là. C'est vos familles. Ça, il faut le savoir. Parce que les amis, là, ce que j'ai compris, les amis dans la Jahiliya, c'est des amis par intérêt. Donc s'il a un intérêt envers toi, c'est ton ami. Le jour qu'il n'y a plus d'intérêt envers toi, il y a un intérêt ailleurs, il va être l'ami de l'autre. Il va plus t'appeler, il va moins t'appeler, il va plus se tenir avec l'autre. Donc c'est ça le problème, c'est que la vraie amitié, elle n'existe pas dans la Jahiliya. À moins que c'est vraiment des amis, on n'a pas vraiment beaucoup d'amis dans la Jahiliya, c'est vraiment par intérêt. Donc regardez autour de vous, je m'adresse aux jeunes surtout, regardez autour de vous, puis croyez-moi, les amis que vous avez autour de vous, si vous en avez 10, il y en a un ou deux qui est bon. C'est tout. Peut-être même pas deux, juste là. Quand j'étais en prison, il y a ma famille qui est venue me voir. Il y a mon père et mes soeurs. Ma mère n'a pas pu venir me voir. Et puis, c'était la première fois que je voyais mon père pleurer. Parce qu'il avait vu devant lui son fils comme si... Il ne pensait jamais me voir dans ces endroits-là. Il pensait toujours me voir dans les problèmes et tout, mais pas dans des endroits comme ça. Mais rendu à ce moment-là, quand j'avais besoin d'avoir ce poste-là, et celui qui allait rencontrer cet homme-là, sans même me le dire, pour pouvoir s'asseoir avec lui, lui parler, lui confirmer qu'il n'allait pas perdre ou il n'allait pas avoir de problème avec moi, c'est mon père encore une fois. Donc, comme je vous dis, c'est toujours la famille qui sont là. C'est pas les amis. Là, à un moment donné, l'âge, comme je vous ai dit, il m'a pris et puis je me suis dit, écoute, je ne peux pas rester comme ça, je veux des enfants, je veux me marier et tout. Donc la deuxième prise de conscience que j'ai eue, c'était que je voulais me marier. Et ça a été un moyen pour moi d'éliminer beaucoup de choses. Parce que j'ai complètement sorti de ma vie la plupart de mes amis. La plupart de mes amis, j'ai complètement sorti de ma vie, je leur parlais plus. La chose qui m'a fait le déclic pour vraiment changer ma vie, c'est quand j'ai entendu que mon ex-femme était enceinte de mon fils. Et là, moi, ça m'a vraiment frappé parce que je me suis dit, cet enfant-là qui va naître, je vais devoir être un exemple pour lui. Et sachant que ce que j'ai fait dans ma vie, c'est sûr et certain, n'importe quel frère qui a des enfants qui ont passé par ça, ils ne voudraient jamais voir leurs enfants passer à travers ça. Donc, pour moi, ça a été une prise de conscience et c'est là que j'ai vraiment fait mon repentir. Donc, vous voyez, il m'est arrivé plein de choses, mais je n'ai pas pris conscience vraiment à 100% à ces moments-là. Mais dès que j'ai su que j'allais avoir un enfant, c'est là que ça m'a vraiment frappé. Donc, alhamdoulilah, ce frère-là, quand j'ai commencé à lui parler, son cœur s'est beaucoup ouvert à ça. Yassine, et puis l'autre, c'est Abdel Hakim, c'était son coloc, celui qui habitait avec lui. Donc, ces frères-là, je les voyais souvent. Eux, ils voyaient les changements que j'avais faits, donc ça les a vraiment surpris de comment j'étais. Moi, en fait, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est les étapes que j'ai suivies pour leur faire comprendre la vérité dans l'islam. Parce que le monde croit à Dieu. Il croit à une force supérieure, il croit à ça. Donc moi, j'ai commencé par lui faire croire à Dieu. Ça n'a pas été difficile parce que c'était des gens qui disaient « Nous, on ne suit pas l'église ni rien, on croit à Dieu et c'est tout. » Alhamdulillah. J'ai continué avec le Coran. Donc la deuxième étape, c'était pour moi leur faire croire que le Coran venait de Dieu. Là, eux, bien sûr, il faut prouver ces choses-là. Parce qu'un livre, pour eux, ça peut être l'Évangile, ça peut être l'Ancien Testament, ça peut être n'importe quoi. Pour eux, dans leur tête, les hommes ont joué là-dedans pour contrôler la masse. C'était vraiment ça, parce que je pense que c'est un peu répandu cette façon de penser-là. C'est que les livres religieux, c'est fait pour contrôler la masse. Et c'est vrai dans la Bible ou n'importe quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est pour contrôler que les catholiques et les papes faisaient dans le temps. Là, moi, ce que j'essaie de faire, c'est leur faire comprendre que le Coran était vérité et ce n'était pas pour contrôler, que c'était vraiment un livre saint et qui n'était pas nécessairement écrit par un être humain venant de sa propre tête, mais qui vient de Dieu. Moi, ce que j'ai utilisé pour ça, c'est que j'ai utilisé, bien sûr, tous les miracles dans le Coran. Les miracles dans les découvertes, donc quand il y a découvert des choses, soit que les mers sont, des exemples vite, les mers sont séparées en deux et qu'il y a une limite qui ne se mélange pas, que les montagnes sont faites pour soutenir la terre avec la croûte terrestre et tout, donc le fond des mers qu'ils appellent les ténèbres aussi. Donc c'est toutes des choses comme ça que je leur disais, c'est impossible que quelqu'un qui a habité dans le désert toute sa vie, qui est analphabète, qui puisse savoir ces choses-là. Et ça, c'est facile à prouver. Parce que dans le Coran, il y a des choses que c'est impossible que
Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pu savoir ces choses-là parce qu'il n'était pas éduqué pour ça. Et la situation dans laquelle il vivait ne pouvait pas faire en sorte qu'il sache ces choses-là. Donc vous pouvez utiliser les découvertes, vous pouvez aussi utiliser non seulement les découvertes géographiques, mais aussi les découvertes scientifiques. Ça fait peut-être à peine 200 ans là, qu'ils commencent à faire des découvertes scientifiques qui ont été prouvées déjà depuis longtemps dans le Coran. Donc ces miracles-là, ou plutôt ces preuves-là, qui sont incontestables, en fait en sorte qu'ils ont cru que le Coran n'avait pas le même statut que la Bible et que tous les autres livres saints, la Bible, la Torah et n'importe quel autre livre qui a pu être écrit. Donc là, j'ai réussi à leur faire croire à Dieu, ça c'était assez facile. J'ai réussi à leur faire croire que le Coran venait d'une puissance supérieure, que c'était impossible que ça vienne d'un être humain. Et là, je devais leur faire croire, la troisième étape, c'est celui à qui a été révélé ce Coran-là est vérité. Donc le prophète Mohammed alayhi salam, faire croire au prophète alayhi salam, parce que ce qui était écrit dans le Coran, bien sûr, a été révélé à lui. Et tous ces liens logiques, parce qu'il faut y aller des fois avec la logique. Les gens aujourd'hui sont très logiques. Alors, il faut y aller des fois avec la logique. Donc, une fois que tu leur as fait croire que Dieu existe, Allah il existe, que le Coran vient de lui et que ce qui est écrit là, c'est la vérité, et que le prophète alayhi salam, sur qui a été descendu est la vérité, il ne manque rien pour qu'il devienne musulman. Parce qu'il